Je ne comprends rien à l'art contemporain. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a déjà quelques années et qui demande réflexion, hein. Alors je vous demande d'abord avant tout de libérer votre esprit et d'être capable de ne pas avoir d'a priori sur l'art contemporain. Donc je sais, c'est pas facile, mais il faut vraiment avoir aucun a priori sur l'art contemporain. Ceux qui ont aujourd'hui des petits problèmes avec l'art contemporain, bon, c'est mieux de zapper et d'aller voir une autre vidéo parce que celle-ci va vraiment être insupportable, hein. Donc il va vraiment falloir garder l'esprit clair et suivre vraiment ce qui va se passer. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment que je comprends rien à l'art contemporain. Alors peut-être que vous partagez cette idée, je ne sais pas. Bon, on va commencer donc. Cette histoire, en fait, est l'histoire d'une visite, de ma première visite à une galerie d'art qui exposait de l'art contemporain sur un artiste très connu à l'endroit où j'étais, donc c'était en Espagne, hein, près d'Alicante. Voilà, donc un jour, j'ai deux amis eux, hein, qui m'invitent à aller voir une galerie d'art contemporain et d'aller visiter une exposition d'un artiste, voilà, qui est fameux, quoi. Alors, ça se passe un soir, on est en été, je dis, bah écoute, c'est une bonne idée, on va y aller tous les trois, et puis on va essayer de profiter un petit peu de ce moment-là ensemble. Donc on arrive donc face à cette galerie, donc c'est une belle petite rue, super sympa, et puis il y a une petite galerie qui est juste là, donc on voit de l'extérieur, hein, qu'il y a en fait une galerie composée de deux petites salles, hein, et puis à l'intérieur, bon, c'est bondé de monde. Alors bon, première chose que je dis bah, c'est formidable quoi, une inauguration de peinture avec autant de gens, donc bah, ça doit être vraiment, enfin c'est déjà une réussite. En tant que tel, c'est déjà une réussite. En tout cas moi, quand je fais des expositions, ça marche pas toujours aussi bien que celle-ci. Donc bah, on décide de rentrer dans cette galerie pour aller voir les fameuses œuvres qui sont exposées. Donc en fait, on rentre dans la galerie et puis là, effectivement, on est tout de suite au milieu de beaucoup de gens hein, qui sont là en groupe, hein, et au milieu de chacune des salles et qui discutent. Alors ils discutent intensément, on ne sait pas vraiment sur quoi ils discutent, mais enfin bon, il y a de l'animation, tout le monde a sa petite coupe, enfin bon, apparemment ça se passe bien. Bon, ce que je note tout de suite, c'est que, a priori, personne ne s'occupe tellement des œuvres d'art qui doivent être dans la galerie. Donc, je cherche ces œuvres d'art parce que je m'attends, bon, forcément, à des peintures, des sculptures, enfin, des choses voilà, qui sont des œuvres d'art, quelque chose comme ça. Alors, j'essaye de voir où elles sont, puis hop, tout d'un coup, j'en vois une à gauche, là, puis je me dis, on va aller voir la première, hein, celle qui est la plus proche. Puis je m'approche, et puis là, je vois, en fait, la première œuvre, qui est en fait un bout de papier, on va dire un grand papier qui est accroché avec deux punaises et qui descend jusqu'au sol. Et puis sur le sol, vous voyez, ça revient un petit peu sur, voilà, ça revient un peu, donc bon, c'est assez sympa, c'est esthétique, bon voilà. Et puis sur ce papier, donc c'est un papier blanc, il y a plein de petits signes qui sont peints. Donc des signes un petit peu, vous voyez, un peu du style kabbalistique, il peut y avoir bon, enfin, il y a différentes choses qui sont peintes, et là tout de suite on se dit, mais tiens, c'est bizarre, ça ressemble. Bon, déjà ça étonne, hein, on voit ça, on ne s'attendait pas à ça, mais après on se dit, bon, il y a peut-être un langage secret, peut-être qu'effectivement, un langage comme les Mayas, les Incas, enfin on imagine plein de choses. Donc moi je me dis, bon, peut-être que l'artiste a été en fait dans ces pays-là, et puis il a aimé la culture, et puis il est revenu, bon, il a acheté quelques herbes un peu hallucinogènes, hein, des trucs un peu sympas. Et puis quand il est arrivé chez lui, il s'est dit on va faire un petit feu de joie, on va fumer un petit peu, et puis on va revivre un peu ce moment-là, puis là on va commencer à sortir donc ces signes cachés qui viennent des Mayas. Bon, ça c'était ma première idée, donc peut-être peut-être que je me suis trompé, peut-être que ça n'avait rien à voir, mais enfin bon, voilà. Donc première chose, je vois cette œuvre, je me dis bon, c'est pas mal. Puis je regarde autour de moi, puis qu'est-ce que je vois autour de moi? Les gens continuent à discuter tranquillement. Bon, a priori, il n'y a pas grand monde qui regarde les œuvres. Moi, j'en vois pas beaucoup qui regardent. Donc je passe à la suivante, donc je me faufile toujours entre les gens. Et puis là, j'arrive dans la suivante. Et la suivante, en fait, c'est une vraie surprise parce qu'en fait, c'est pratiquement la même chose que la première. C'est toujours la feuille de papier qui est accrochée, qui descend jusqu'en bas et qui a les deux punaises. Et puis il y a des signes kabbalistiques. Mais enfin, bon, quand on regarde bien ce coup-ci, on voit bien que les signes kabbalistiques, c'est pas les mêmes. Ah oui, on voit que, je sais pas, c'est un peu plus mystique peut-être. Là, ça me fait penser en fait aux grottes, vous savez, les grottes que l'on trouve en Australie où on a des dessins rupestres. Et puis des fois, on a des cosmonautes où on voit des dessins un peu, des trucs un peu bizarres. Donc je regarde ça et je me dis, mais
en fait, il y a peut-être un truc qui s'est passé. Peut-être qu'en fait, une soucoupe volante serait donc arrivée, par exemple, en Espagne. Normalement, les soucoupes volantes, elles atterrissent plutôt aux États-Unis. Bon, là, il y en a peut-être une qui s'est perdue en Espagne, et puis là, qui aurait capturé, en fait, vous voyez, l'artiste. Et puis hop, l'artiste aurait été capturé, emmené comme ça dans le système solaire, il aurait fait le tour. Et puis quand il serait revenu, bah forcément, il aurait été impacté, et là, à ce moment-là, il aurait plutôt un peu dessiné, vous voyez, ce genre de dessin, quoi. Donc ça contredit un petit peu ma première hypothèse, hein, qui était plus les Mayas, tout ça. Mais enfin bon, peut-être non plus, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, hein. C'est vrai que c'est difficile de savoir l'inspiration des artistes. Maintenant, tous les artistes ont le droit d'avoir l'inspiration qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Donc je regarde donc encore cette deuxième œuvre, et là je me rends compte d'une chose quand même, que le papier, bah, c'est pas un papier ordinaire. Parce que le gars, il aurait pu quand même, l'artiste, vous savez que les artistes aujourd'hui, ils utilisent un peu tout ce qu'on peut trouver en récupération, hein. Donc on aurait pu prendre un rouleau, par exemple, de papier peint, qu'on aurait déroulé, et puis on aurait peint dessus, vous voyez. Mais non, 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 là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le gars, là, il a vraiment acheté un papier de qualité. On voit que le papier, il est super de qualité, quoi. Ouais, il est un peu fort, il est un peu sympa, donc il est mis, là, il est bien mis. Et puis là, je me dis, mais quelle technique il a employée? Parce que le gars, il a une super technique, hein. Donc je me pose la question, les signes cabalistiques, ils sont écrits avec de l'encre de Chine, ils sont peut-être avec de l'acrylique, vous voyez. Donc là, on se pose des questions sur la technique, hein, parce que après l'inspiration vient la technique, c'est logique. Donc bon, je me dis, bon, dans tous les cas, le gars, il a fait des super efforts, parce que son œuvre, elle est clean, elle est super belle. Donc je passe à la troisième œuvre. Donc je me faufile encore, vous allez me dire, ça commence à être un peu long ton histoire. Bon, il y a quand même environ une quinzaine d'œuvres, donc on va résumer après, hein. Donc j'arrive à la troisième, et puis là, bah, je vois effectivement, c'est encore une copie-coller, enfin, c'est une... et là, je vois que la troisième œuvre, en fait, ça ressemble beaucoup aux deux premières œuvres, donc a priori, bon, c'est des triplets ou des quadruplets, enfin, apparemment, bon, le gars, il a fait une série, comme ça, il s'est dit, bon, voilà, en fait, plutôt que de faire une œuvre, je vais faire une grande œuvre, c'est-à-dire que dans la galerie, toutes les œuvres de la galerie, en fait, bah, c'est une seule œuvre, hein. C'est vraiment un message que je veux passer à la postérité, hein, parce que, bon, il est clair qu'il y a un message codé, hein. Donc il faudra attendre peut-être 1000 ans ou 2000 ans pour que des paléontologues puissent analyser, essayer de décrypter les messages qui sont donnés. Mais enfin bon, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a vraiment un message qui est passé. Alors après, je me dis, mais bon, moi, si j'avais envie d'acheter l'œuvre, par exemple, comment je pourrais acheter cette œuvre? Donc bon, les prix ne sont pas indiqués, donc bon, il faut aller demander, tout ça. Alors je me dis, mais combien ça doit valoir une œuvre comme ça? Et je me suis dit, mais une œuvre comme ça, en fait, ça peut valoir n'importe quel prix, quoi, c'est clair, hein. Bon, ça peut commencer à 50 euros, 100 euros, 150, mais enfin bon, vu la galerie, je me dis, c'est pas les prix, ça doit valoir peut-être un peu plus. Mais ce type d'art, en fait, vous voyez, ces choses-là qu'on voit, bah, ça peut monter à des prix 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Si vous trouvez ça, par exemple, à Paris, dans un salon international, cette œuvre-là, elle peut être vendue facilement à 25 000 euros, 30 000 euros, hein. Bon, maintenant, vous l'achetez, vous, à 150 euros, vous le mettez dans votre salon, bon... ça fait l'affaire, quoi. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que ça vaut entre 150 et 30 000 euros. Bon, là, c'est une fourchette, voilà, je vous donne. Après, c'est à vous de choisir. Donc, moi, bon, j'ai pas demandé, hein, parce que je me suis dit, bon, à ce moment-là, peut-être que c'est un peu incorrect. Donc, j'ai fait le tour des 15, et puis, bon, bah, c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Donc, je me suis beaucoup faufilé, et puis j'ai remarqué que de toute façon, les gens ne regardaient pas beaucoup les œuvres. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à regarder, je ne sais pas, hein. Moi, j'ai essayé comme de rester 2-3 minutes par œuvre, hein. Ou peut-être que il y avait une façon de percevoir l'œuvre aussi, c'est-à-dire que moi je la regardais avec mes yeux, mais peut-être qu'en fait il fallait la sentir, vous voyez, en fait il faudrait se mettre en fait face à l'œuvre comme ça, ou même le dos tourné, quoi, ou avec une coupe dans la main, et puis essayer de sentir, vous voyez, ce qui se passe, quoi, les ondes, quoi. Donc moi j'avais du mal un peu avec ce truc-là, donc bon, je regardais plutôt avec les yeux, moi, bon, c'est comme ça. Donc je me suis dit, bon écoute, là j'ai vu les œuvres, j'ai tout vu, mes copines elles avaient un peu disparu dans la foule, je me suis dit, bon bah là je vais aller direct vers le buffet. Parce qu'après quand même une surprise et un choc un peu émotionnel, comme ça il y avait besoin de se sustenter un peu, donc je vais direct au buffet, et puis là le buffet, alors par contre impeccable le buffet, donc des petits fours, du vin, enfin bon, donc je commence à manger un petit four, deux petits fours, une petite coupe de vin, je regarde autour de moi, et puis hop, j'enchaîne des petits fours, bon, puis à ce moment-là je me dis, mais où est l'artiste? Parce que là, l'artiste, c'est vrai, bon, on a vu les œuvres, maintenant on veut voir l'artiste. Puis là, je cherche, en fait, je cherche dans la foule, et puis là, je vois un petit groupe, là, et puis apparemment, je vois un gars quand même qui parle un peu plus que les autres, enfin, apparemment, ça, c'est l'artiste. Donc, c'est un gars qui a environ 30-35 ans, bon, c'est propre sur lui, il n'y a pas de problème, bon, il paraît un artiste, et puis autour de lui, eh ben, il y a apparemment d'autres personnes, mais qui sont du même âge, et puis apparemment, c'est d'autres artistes. Donc, apparemment, j'ai pas, il y a eu, bon...
on sentait qu'il y avait comment... Ils étaient tous sortis d'une sorte d'école, hein, une fabrique, enfin je sais pas, mais enfin ils se ressemblaient tous un peu, et puis ils discutaient, alors j'écoutais un peu, je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Et puis ça parlait d'art, mais ça parlait d'art un peu bizarre, donc... Puis je me disais, mais c'est quand même bizarre, parce que bon, le vin devait réussir à me monter un peu à la tête, je me suis dit, bon, je vais aller parler avec eux, quoi. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, ça va pas être possible, quoi. D'autant plus qu'en fait, je commençais à voir un peu le trouble, et puis il y avait la lumière qui commençait à baisser un peu, vous voyez, et puis les gens, en fait, c'était plus vraiment des gens, c'était un peu comme des ombres, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, puis moi, je commençais à marcher au plafond, vous voyez, donc ça commençait à pas le faire, donc j'avais subi un choc, hein, c'est vrai que quand vous voyez ce type d'œuvre, bon, bah, vous êtes choqué, hein, vous attendiez pas à ça, hein. Donc bon, j'ai abandonné l'idée de parler avec l'artiste parce que je me suis dit, bon, on va pas réussir à se comprendre, hein. C'est sûr que lui, il a un langage un peu différent du mien. Donc bah, j'ai décidé de sortir dans la rue parce que vraiment j'avais besoin de prendre de l'air, quoi. Et puis dans la rue, c'est pareil. Bon, la petite rue au départ qui était super sympa, là, c'était pesant un peu. J'avais comme un traumatisme, vous voyez. Donc je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, bah, il faut que je voie de l'art parce que, enfin bon, j'avais vu de l'art, mais j'avais envie de voir de l'art que je connaissais, vous voyez. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de redescendre sur Terre, quoi. Alors je me suis dit, mais tiens, je vais aller à côté, il y avait une place, et il y avait deux magnifiques sculptures que je connaissais déjà depuis longtemps, qui étaient des sculptures d'Adam et Ève. Donc des sculptures en bronze. Donc je vais là-bas, et puis là je tombe sur ces sculptures, quoi. Et puis là, bon, bah, là je redécouvre quelque chose, quoi. Je vois vraiment des sculptures de 2 mètres de haut, en bronze, style un peu Rodin, vous voyez, avec des corps légèrement déformés. Donc vous avez la femme d'un côté, l'homme de l'autre, dans des positions vraiment tordues. Bon, là on voit, quoi. On voit le travail de l'artiste, on voit l'artiste, on voit le côté du maître, quoi. Là, on voit que le gars, c'est un gars qui a passé du temps vraiment pour arriver à ce niveau artistique. Donc là, je commence un peu à me rassurer. Je me dis, mais voilà, mais quand même, après 1 heure dans la galerie, ou 30 minutes, je ne me souviens plus, là, je me retrouve enfin devant quelque chose qui ressemble, pour moi, hein, à des œuvres d'art. Donc, bah, je continue mon chemin parce que je fais bien le tour des sculptures, quoi. Puis je me dis, bah, il y a peut-être d'autres sculptures dans la ville. Donc, je vais un petit peu plus loin, puis je vois une autre sculpture, et puis, bon, jusqu'à un monument, vous voyez, un monument commémoratif. Et même dans le monument commémoratif, que je ne suis pas un adepte, hein, bah, je vois comme qu'il y a des sculptures, qu'il y a des choses. Je me dis, mais zut, c'est quand même pas mal, hein, ce type d'art. Bon, c'est vrai, c'est moins contemporain que l'art actuel, mais c'est quand même pas mal. Bon, puis voilà, je fais une petite promenade, je me sens mieux, je suis redescendu sur Terre, et puis là, je retrouve mes 2 copines. Puis mes 2 copines, bon, ben, elles sortent de la galerie, et puis on se dit, bah tiens, on va aller faire un débriefing bah, devant une petite bière, quoi. On va aller dans un bar, vous savez, on est en Espagne, alors les bars, ils sont ouverts tard le soir, donc, puis on se met à un bar, et puis là, on commence à discuter, quoi. Puis là, on échange un peu nos impressions. Donc moi, je veux pas trop dire ce que je pense, parce que bon, a priori, ça m'a paru un peu bizarre, hein, comme expérience. Mais je vais demander à mes copines d'abord. Puis alors je demande à ma première copine. Puis la première copine, bon, elle me dit, ouais, mais oui, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas vraiment si c'est de l'art. Parce que bon, si tu veux, moi, je n'ai pas été éduqué, j'ai pas appris l'art, donc bon, je peux pas te dire ce qui est de l'art ou pas de l'art. Bon, bon, j'ai vu qu'il y avait effectivement des choses, ces dessins. Bon, on était dans une galerie d'art. Bon, et comme je ne connais pas ce que c'est que l'art, bah, a priori, bah, ça doit être de l'art. Sauf que comme je ne m'y connais pas, bon, bah, voilà. Donc, le bénéfice du doute, c'est de l'art. Bon, ça, et puis, est-ce que ça m'a plu? Bon, je ne peux pas te dire, parce que là, c'est pareil, les goûts, c'est bizarre, on ne peut pas dire si ça plaît ou pas. Bon, ok. Bon, je dis, ok, bon, pas de problème. Puis je demande à la deuxième copine. La deuxième copine, alors elle est totalement enthousiaste à dire, wow, c'est formidable, non mais tu te rends compte, cet artiste-là, c'est un artiste hyper connu sur la place. Non, cette exposition, elle est magnifique. Enfin bon, les œuvres sont incroyables. Et puis alors là, je me dis, mais wow, il est en train de parler, je sais pas, on n'a peut-être pas visité la même expo, mais bon, enfin, bon, elle me dresse un panorama formidable sur cet art, quoi, un art contemporain qui effectivement, pour le premier venu, ou même sur la personne qui a un peu étudié l'art, va surprendre. Donc bah, là-dessus, j'expose mon point de vue, je dis, bah, effectivement, pour moi, je n'ai pas été très sensible, c'est vrai, je suis plus dans le classique, hein, bon, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et puis voilà, bon, enfin, bon, voilà, l'expérience est terminée comme ça, en tout cas, on était contents d'avoir passé un moment ensemble, et puis d'avoir pu bah, confronter nos idées sur l'art contemporain. Alors, bah, je ne sais pas si vous-même, vous avez eu déjà des exemples d'expositions où vous êtes arrivé sur des choses que peut-être vous attendiez pas.
Donc n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience dans les commentaires, donc je serai ravi de les lire et de vous répondre. Alors maintenant, eh bien, c'est le moment du bonus, parce que c'est un bonus qui vous avait été promis depuis le début de la vidéo. Vous avez été sage, vous avez été jusqu'au bout, donc bravo, parce que c'était pas facile, hein, il faut bien le dire. Cette fois-ci, le bonus, c'est le livre, ah, attendez, là, ce coup-ci je l'ai, le livre « Le secret des certificats d'authenticité ». Alors voilà, c'est un livre qui est super intéressant et qui va vous expliquer comment faire des certificats d'authenticité de façon professionnelle. Donc ça, c'est une première étape. Donc ça, c'est important que vous sachiez les avantages, les inconvénients, enfin, tout sur le certificat d'authenticité, c'est marqué dedans. Et en plus, vous avez des informations sur le marché de l'art. Donc ça, c'est important. Et puis sur plein de petits détails qu'il faut savoir sur l'art. Voilà. Donc ça, c'est le bonus que je vous offre. Et en plus, vous avez un code promo en fin de vidéo qui va vous faire gagner des certificats gratuits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.